Ici, pas question de mettre en boîte des sardines congelées. Un choix qualitatif qui impose de fortes contraintes en termes d'organisation. Donc là, c'est de la sardine bien fraîche. Donc on voit bien qu'elle est belle. Donc la contrainte qu'on a avec la sardine fraîche, c'est qu'on est très tributaire, nous, de la météo. Et donc, quand le vent a décidé d'arriver, forcément, les bateaux ne vont pas sortir pour nous. Du coup, s'il n'y a pas de poissons qui rentrent dans l'usine, il n'y a pas de travail pour les salariés. Puisqu'on se refuse complètement de faire de la congelée, puisque le résultat final n'est pas le même. On fait tout pour avoir du poisson, mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. 2 à 3 fois par an, lorsque la mer est trop mauvaise, les salariés sont donc au chômage technique. Mais lorsque le poisson est là, on le traite avec les honneurs. Donc lui, c'est là, et on coupe comme ça. Il y a donc les fameuses viscères, mais il y a ce fameux boyau anal. Et s'il reste au fond de la sardine, donc c'est celui qui est là, il va apporter un mauvais goût après dans la boîte. On va vraiment se fixer comme objectif d'enlever tout ce qui est enlevé, que la sardine soit de qualité. Une machine ne pourra pas enlever la viscère correctement, donc c'est du temps, mais qu'on se donne pour bien faire. Ce geste traditionnel est quasiment le même depuis la création de la maison en 1932, tout comme le mode de cuisson. Ça n'a pas beaucoup changé sur notre procédé, en dehors du mécanisme, c'est tout. Sinon, c'est de l'huile de friture avec des temps bien précis. Un poisson, ça a besoin d'un apport de sel. Et un poisson qui n'a pas de sel, c'est hyper fade et ça a un résultat mais très mauvais. Au contraire, nous, on a une tendance à mettre un petit peu plus salé que la normale. Et on voit le résultat aussi, on récupère un bon produit. Et c'est ça qui fait aussi notre différence. Des taux de sel élevés, mais la sardine en boîte reste très bonne pour la santé. Pauvre en métaux lourds, elle est en revanche riche en oméga 3, en phosphore et en vitamine B. Là, tu mets 2 grosses, une autre grosse, et là, tu mets une toute petite. Voilà, exactement. Et tu sens plus les bords de la boîte, que ta boîte est bien. D'accord ? Pour savoir si vous ouvrez une boîte de sardines travaillées fraîches ou congelées, il vous suffit de regarder comment elles sont emboîtées. Si comme ici, elles ont leur ventre blanc en l'air, c'est qu'elles sont fraîches. Si au contraire, elles ont été congelées, la peau du ventre s'est oxydée et abîmée. C'est donc leur dos bleu que vous verrez. Les sardines congelées étant moins digestes, le détail a son importance. Dernière étape avant la stérilisation, nos sardines prennent un ultime bain, un bain d'huile. Au gré des recettes, ce sera de l'huile d'olive, de l'huile de noix, de tournesol ou encore d'arachide. Et donc la partie finale du process, donc ce qu'on appelle la stérilisation. Donc sans ce process-là, sans cette phase-là, nos produits seraient pas propres à la consommation, tout simplement. Là, on est parti pendant 2 bonnes heures de stérilisation. À peine 2 jours après avoir été pêchées, ces sardines passées entre tant de doigts habiles et minutieux semblent s'être transformées en lingots d'or. La sardine en boîte renoue avec ses lettres de noblesse.